Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est consacrée à parler du paradoxe du Mahdi. Pourquoi le paradoxe? Vu que il va paraître et il va être. Ou il va être, il va paraître autrement. La question, c'est que chacun a son point de vue selon les cultures où il a vécu, selon ce qu'on lui a appris et ce qu'il a fait comme recherche. Donc, on n'est pas égaux en termes de connaissances sur les différents sujets qu'on fait ou qu'on a acquis. Donc, paradoxe parce qu'il est attendu par tout le monde. Il est attendu par les musulmans en tant que Mahdi, par au niveau d'Israël, les juifs qui attendent le Messie et donc ils ne s'attendent pas qu'il y ait un Mahdi qui va arriver. Il est attendu par les ennemis, ses ennemis, les ennemis de la religion. Donc le paradoxe, c'est quelqu'un qui va venir pour l'humanité, pas seulement, aussi pour les djinns. Comme il va venir pour tout le monde, il n'aura pas forcément, il va pas forcément être accepté par tout le monde, mais c'est quelqu'un d'assez polyvalent dans sa vision des choses du monde. Il est donc, on va dire, du type mondialiste. Il sera d'une région forcément, il aura une culture assez diversifiée, mais l'idée globale, c'est le nouveau style de vie de la mondialisation qui est le monde. On est tous égaux et on doit partager les biens, les richesses et aller dans le bon sens au niveau de la pratique religieuse et du partage. Maintenant, je reviens à parler, commençons par le nouveau livre du Mahdi, d'où le problème du paradoxe. Le Coran, c'est le dernier livre arrivé chez les humains et on ne s'attend pas à un autre livre, mais dans le Coran, il n'est pas dit que c'est le dernier livre. Et comme ils ont rattaché le livre pas au messager, mais à la mission qu'il a eue en tant que prophète. Donc, on sait que le prophète Mohammed était messager et prophète. Et comme pour eux, prophète veut dire livre, donc pas d'autres livres, puisqu'il n'y a pas d'autres prophètes. Effectivement, il n'y a pas d'autres prophètes, le Coran le dit. Par contre, il est dit avec une virgule, puisqu'il dit le dernier des prophètes, c'est Mohammed, mais la phrase avec la virgule qui continue après parle il est aussi messager. Mais le messager n'inclut pas le dernier des prophètes. Il n'est pas une inclusion, il y a les décalés au niveau de la phrase. Ce qui nous donne que le futur messager qui va arriver, que les musulmans très peu attendent en tant que messager, pour eux c'est une personne sage, guidée par Allah, donc pour eux c'est un guide spirituel. Or, un guide spirituel qui est envoyé par Allah, c'est déjà un messager. Ensuite, la question, ils ne s'attendent pas à un livre, c'est ça le plus dur. Comment on appelle ça? Allah donne un nom et dit le rappel. Il parle beaucoup du rappel. Allah parle du rappel. Les différents livres nous rappellent la guidance, aller vers Allah. Donc, c'est aller vers le rappel de ce que Allah nous a dit. Donc, rappeler quelqu'un par le biais de la parole de Dieu. Le futur livre qui va arriver, on sait qu'il y a un livre qui est déjà parti au ciel et que Allah en parle dans le Coran, qui va revenir. On voit aussi dans le Coran, Allah parle dans la sourate Imran, verset 3, il dit « Nazal alayka al-kitab » Il parle du livre, il ne dit pas le Coran. Allah, quand il parle d'un livre particulièrement, il donne le nom, la Torah, et ainsi de suite. Donc, il donne le nom. Là, il parle du livre. Donc, ce n'est pas déterminé quel livre que c'est. Et sous-entendu, quand la lecture, on pensait que c'était le Coran. Et rien n'est dit que le Coran. Et on voit qu'il parle de ceux qui ne vont pas croire auront un châtiment de la part d'Allah. Pour ceux qui ne vont pas croire au livre d'Allah.
Maintenant, le Mahdi, quand il va arriver avec son livre, les musulmans, ceux qui ne vont pas se réformer, et ils ont un paradoxe. Ils ont le Coran qu'ils doivent appliquer, mais ils ont le Mahdi qui arrive avec son livre du rappel, et qui va le suivre. Maintenant, la question est là. Maintenant, on va parler les musulmans qui ont un dogme déjà fixe et mal guidé de plus. Donc ceux qui sont dans la mauvaise direction, ils sont déjà formatés et ils ont des connaissances, mais c'est des mauvaises connaissances qu'ils ont accumulées, donc une mauvaise direction. Et ils ne sont pas réformateurs, donc ils sont figés dans leurs connaissances, ils ne veulent pas changer. Ils risquent de faire la guerre au Mahdi, justement, puisqu'ils sont eux-mêmes égarés, et quand ils vont le voir, ils vont le voir comme quelqu'un d'égaré. Voilà, donc ils vont faire la guerre à l'imam Mahdi, dans la mesure où ils vont le voir comme un égaré. Et la question est, c'est qu'on sait qu'il y a plusieurs tendances de groupes et d'individus qui s'associent pour des connaissances particulières. Mais forcément, il y a du bien et du mauvais. D'où la réforme individuelle et de façon à chercher la bonne science. Le lieu et le style de vie du Mahdi. Il a vécu en Europe, il est d'origine algérienne. Certains vont dire, tiens, je suis régionaliste, pas du tout. C'est par science que je dis, elle va bientôt apparaître. Là, je fais cette vidéo pour donner plus d'informations, parce qu'on pose des questions sur ma chaîne, donc je réponds à certaines questions sous forme de vidéo. Donc le style du Mahdi est style européen, donc on n'imagine pas avec la khashabia et la barbe, et à chaque phrase il va dire des trucs, des mots de religieux. Il les a dans son cœur, il les a dans sa façon de penser. Il est type européen dans sa façon de se comporter. Il est aussi maghrébin, mais il aime le monde comme il est, de façon à l'améliorer dans le bon sens. Personnellement, ce que je peux vous dire, j'allais faire une métaphore, mais je crois que l'idée c'était que les gens ne voient pas les problèmes de fond, vont aller au détail. Un voleur, il doit être sanctionné, mais s'il a faim, la sanction pourquoi? Puisque c'est la faute à la société qui ne lui donne pas de quoi manger, si vraiment on ne lui donne pas du tout. Donc les coupables, c'est plus ceux qui font rien pour donner à ceux qui n'ont pas, ou quand je parle des dirigeants, ceux qui génèrent l'activité économique, bien sûr. Donc en deux mots, c'est une vue globale qui fait la différence, c'est pas une vue restreinte. Et j'en passe pour pas aller plus loin. La question qui m'a été posée aussi, c'est comment le Mahdi reçoit des messages de la part de qui? Il reçoit des messages de la part d'Allah. De quelle façon? De plusieurs façons. Numériquement, message ou sinon carrément à l'intérieur de lui, mais il faut qu'il observe avec une certaine science, une logique par rapport à ce qu'il reçoit, parce qu'il se méfie actuellement avec les sciences qu'on a. On peut cibler une personne avec un appareil et lui faire croire que ça vient de la part d'Allah. Donc sont cette lumière qui fait la différence entre le noir et le blanc pour savoir où est le vrai ou le faux. On ne peut pas être certain. Donc pour être certain, c'est que cette lumière qui vient de la part d'Allah qui fait la différence pour voir vraiment le discernement. Car le diable et ses associés ont une technologie qui te font croire des choses qui sont fausses. Donc le Mahdi, sachant ceci, il reçoit de la part d'Allah des messages de plusieurs façons. Et les ennemis essaient de le duper pour lui faire croire que certains messages de leur part. Mais leur ruse s'arrête dans la mesure où une science particulière qui réconforte le message du Mahdi pour qu'il puisse justement le mettre sur papier et le transmettre. Ceci dit, bientôt il y aura une vidéo, Inch'Allah, pour montrer des messages et qui est le Mahdi, nom, prénom. Vous allez me dire pourquoi.
ben, il va suivre les directives qui sont données. Il faut que le système commence en, Inch'Allah, le 10e mois de 2020. Quand je dis commence, d'après moi, je n'ai pas la date exacte, mais je sais que ça devrait être dans les parages. J'attends les dates. J'ai juste, c'est pour bientôt. Et l'indicatif que j'avais, c'était une des cassettes qui a été donnée. J'avais trouvé des vérités dedans en me basant aussi que possible que la date soit juste. J'avais fait même une vidéo à ce sujet. Je voulais dire aussi, par rapport à ce que je sais, c'est pour bientôt la mission du Mehdi. Et préparez-vous justement à avoir un peu du recul sur les vérités. Voilà, il y a de belles choses qui Inch'Allah, va nous arriver. Il faut prendre le bon train. Inch'Allah, on sera dedans. Je vous remercie et priez Allah. C'est Allah qui donne pour qu'on fasse la différence entre le vrai et du faux dans le monde imaginaire d'Iblis, de l'Antéchrist et ses associés. Allahu Akbar. Je vous remercie. À la prochaine. Alaykoum salam.